Salut à tous, aujourd'hui je vous présente Warp's Edge en français, un jeu publié par Ori Games en France. Il sort en boutique fin de cette semaine je crois. Moi j'ai récupéré le jeu après la campagne KS, donc on l'a reçu il y a peu de temps, il y a une semaine. Et dans ce jeu, donc qui est un jeu pur solo, vous allez piloter un vaisseau et vous allez devoir abattre un vaisseau mère, qui est représenté ici sur le plateau, après un certain nombre de warps. Les warps sont des sortes de sauts dans le temps, on va dire. Et en fait, à chaque nouveau saut, vous allez être meilleur, mais vous allez affronter les mêmes ennemis. En fait, on a un peu le syndrome du jour de la marmotte, hein. Donc en français, c'était Un jour sans fin, le film, ou de Edge of Tomorrow, pour avoir un thème un peu plus guerrier. Et en fait, c'est ce qui va se passer. C'est que vous allez entre chaque warp, vous allez avoir des gains d'expérience ou de compétences, et vous allez revenir sur une deuxième vague avec les mêmes ennemis quasiment, et vous allez être meilleur, donc vous allez progresser de plus en plus, et le but ce sera d'éliminer le vaisseau mère avant la fin du 4e warp, dans ce cas-là. Je vais vous faire le tour des composants. Alors les composants, qu'est-ce qu'on a ? On a un joli sac bien large, on peut y mettre la main très facilement, ça c'est cool. On a des petits tokens comme ça, qui vont représenter, ça c'est la coque, ça c'est le bouclier, des plateaux vaisseaux recto-verso, donc pour des vaisseaux différents, il y a 2 tuiles dans le jeu de base, hein. Je parle de la boîte de base, il y a 2 tuiles recto-verso, donc pour des vaisseaux qui sont un peu différents. Ensuite, vous avez donc 2 livrets, vous avez un livret de règles, les règles du jeu, et un livret qui s'appelle Singularité. Ce livret, alors je ne l'ai pas utilisé, j'ai commencé un tout petit peu à lire, puis ça m'a barbé un peu. C'est une sorte de petite histoire avec des choix à faire. Et en fait, les choix que vous allez faire dans cette petite histoire vont vous faire la configuration de départ de votre partie. À savoir le vaisseau mère, la carte de... Vous allez voir une carte de tactique que l'on a ici au départ, et le type de vaisseau. Donc voilà, c'est tout. C'est à ça que sert ce livret. Au départ, je pensais que c'était une petite histoire, on avait plusieurs sessions de jeu, mais non, c'est seulement le setup qui va varier par rapport à l'histoire et au choix que vous aurez fait. Dans la boîte, on a différents jetons. Alors, ce que vous voyez ici comme jetons, ce sont ce qu'ils appelaient les jetons améliorés, les jetons de luxe, qui ont été refaits une deuxième fois. Je suis pas sûr qu'ils tiennent longtemps dans le temps, ces jetons. Il y a des petits éclats de peinture que je retrouve un peu dans la boîte, qu'il y avait dans les sachets, que je retrouve un peu dans la boîte. Donc à voir, sinon vous avez tous les tokens qui sont en carton, qui sont fournis avec la boîte, donc il n'y a pas de souci. Ils sont sympas à utiliser, hein, ça fait des petits pions sympas. On a également des marqueurs de dégâts pour mettre les dégâts sur le vaisseau mère. On a des ennemis, les cartes ennemies, donc qui ont ce dos ici. Donc des vaisseaux mères, on a un, donc c'est pareil, le vaisseau mère est recto-verso. Donc vous avez différents types de vaisseaux avec différentes difficultés qui sont indiquées dessus. Donc dans la boîte de base, on a celui-là, mais on a également ces deux-là. Donc avec des difficultés différentes, celui-là est recto-verso même, c'est-à-dire qu'on commence par celui-là et on arrive sur celui-là, une sorte de Transformers à combattre. Et des cartes tactiques ici. Et on a encore des pions ici, donc les pions d'énergie d'un côté et de laser, et les pions de capacité spéciale. On va revenir en détail dessus. Et encore un petit token pour certains vaisseaux mères. Alors le jeu, dans le principe du jeu, donc, qui est d'éliminer ce vaisseau mère après différents warps, donc avant la fin des 4 warps ici pour ce vaisseau-là, mais selon les vaisseaux mères, vous allez avoir plus ou moins de warps, hein. Celui-là il y en a 4 aussi, mais ici celui-là il y en a 3, et le 4e est derrière. Derrière celui-là, non, c'est 4 aussi, c'est à peu près 4 warps en moyenne, donc 4 sauts, qu'on va pouvoir utiliser pour réussir à détruire ce vaisseau-là. Le principe va être une sorte de deck building avec des tokens. Donc un token building. Vous allez voir que dans les mécaniques, on retrouve vraiment le côté deck building de la chose. Déjà parce que vous allez avoir des différentes ressources. Donc ici, on a de l'énergie. Ici, c'est ce qu'on va appeler ça de l'esquive ou du pilotage, pour esquiver les vaisseaux. Et ici, des lasers pour pouvoir tirer sur les vaisseaux ennemis. Alors pourquoi ces 3 ressources principales ? Parce que sur chaque ennemi,
où vous allez avoir une partie avec sa résistance au laser, une partie de la manœuvre qu'il faudra utiliser pour l'éviter, pour esquiver le vaisseau, et en dessous la récompense. Ce qui veut dire que, si je rejoins un terme de deck building, pour casser un peu le côté thématique, c'est que quand je vais payer avec du laser, je vais avoir cette ressource-là que je vais gagner. Quand je vais payer avec de la manœuvre, je vais avoir cette ressource-là que je vais gagner. Donc on revient sur de la mécanique, malgré tout, mais qui est bien amené. Je trouve que c'est pas mal amené. Et ici, c'est la puissance d'attaque de l'ennemi, en bas. Parfois, c'est des dégâts tout simples, et parfois, il y a une règle spécifique, comme dans ce cas ici. Mais il y a quand même quelque chose qui est particulier, qui fait qu'on s'éloigne un peu de nos habitudes de deck building. C'est qu'on va fonctionner avec... déjà, notre vaisseau a des points de bouclier, des points de coque. Donc, quand il n'y a plus de bouclier, on attaque la coque. Si jamais on atteint la coque, atteint 0, on explose, on perd la partie. Si à la fin du 4e warp, on n'a pas éliminé le vaisseau mère, on perd la partie également. Voilà pour les conditions de victoire et de défaite. Alors comment ça va se passer ? Ici on a un pool de tokens de départ qu'on va mettre dans ce sac. Un peu comme si j'avais un deck de cartes. Je vous fais exprès la comparaison avec un deck building parce que ça va venir de toute façon quand vous allez voir les mécaniques du jeu. Même si elles sont, on s'éloigne un peu, ça va y ressembler. Ici, on va avoir une sorte de marché, ça veut dire que je vais pouvoir acheter avec des tokens d'énergie, je vais pouvoir acheter des lasers en dessous, donc c'est un présentoir sympa, il y a le coût en énergie, donc une énergie, 2, 3 énergies, donc pour 1, 2 et 3 lasers. Ici, contre 2 énergies, je peux acheter un token de 1 énergie. Contre 3, un token de 2 énergies. Contre 4, un token de 3 énergies. Bon, histoire d'avoir encore plus d'énergie pour les tours suivants. Ici, ça va être assez spécial. Donc là, ça sera standard pour tous les vaisseaux. Vous allez avoir des tokens de manœuvre qui coûtent 2 énergies chacun, que je pourrais aussi acheter. Et ici, vous allez avoir 5 types de tokens qui vont correspondre aux lettres Power. P-O-W-E-R. Et c'est là que déjà on a une configuration qui est bien sympathique, c'est que votre vaisseau a sa propre configuration Power, marquée en dessous ici. Ça veut dire qu'au début du jeu, ce présentoir il est vide à part les jetons bleus de manœuvre, et qu'on va le compléter en fonction de notre vaisseau, ici. Donc on va les prendre dans la réserve, les différents tokens qui correspondent à notre vaisseau. Et c'est là qu'on va avoir un gameplay différent entre les différents vaisseaux. Donc il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4 dans le jeu de base, il y en a 2 de plus dans l'extension. Mais vous allez donc avoir une répartition des tokens de pouvoir qui sont spécifiques à votre vaisseau, qui seront différentes d'un vaisseau à l'autre. Et d'ailleurs, en plus des 10 jetons de base qu'on a dans ce sac-là, on va ajouter en fait, on appelle ça le pouvoir signature de votre vaisseau. C'est le jeton jaune qui appartient à votre vaisseau. Et chaque vaisseau aura un token jaune différent avec une capacité différente. Et celui-là, on va en mettre un dans le sac également. Et voilà notre réserve, notre deck de tokens. Ensuite, comment ça se passe ? J'ai 3 types de vaisseaux. Les vaisseaux, donc 3 niveaux. Le niveau jaune facile, niveau intermédiaire en orange, le niveau rouge, qui est le plus difficile. On va créer un deck d'ennemis qui va dépendre du vaisseau mère. Et ici, sur le vaisseau mère, on a la répartition des ennemis. Donc on va constituer un deck des ennemis en suivant ce qui est marqué ici. Avec les plus faciles au-dessus, les intermédiaires en dessous et le plus difficile tout à la fin. Vous allez voir que dans le jeu, c'est uniquement pour le premier warp qu'on va avoir ce tri-là. Sur les warps suivants, vous allez voir que les cartes vont se mélanger en partie, et donc la difficulté ne sera pas tout le temps classée dans plus facile, moyen et difficile. Mais au début, c'est le cas, donc on va mélanger, on va commencer par les rouges qui vont en dessous. Donc vous voyez que j'ai tout ça comme carte ennemi rouge. Je les mélange et j'en prends pour mon vaisseau, j'en ai besoin que de 3. Si je prends un vaisseau différent, la répartition selon les vaisseaux mères est différente. Donc j'en ai 3, je mets 3 à la fin. Et ça, je le range dans la boîte. Pour les oranges, il y en a 4. Donc 4, 1, 2, 3, 4. Et pour les jaunes, il y en a 5.
Donc on a un peu plus de jaune. 3, 4, 5. On n'a besoin que de ce qui est présent ici, le reste peut retourner dans la boîte sans souci. Je place mes petits marqueurs pour positionner ma coque et mes boucliers. Sur mon vaisseau, on a le récap du tour qui est indiqué ici. Ici, on a des soutes. C'est pareil, en fonction des vaisseaux, vos soutes seront plus ou moins grandes. Il y a un nombre qui est indiqué en dessous, c'est le nombre de tokens en fait, que je peux conserver en soute d'un warp à l'autre, ou d'un round au suivant. Je peux toujours le garder avec moi. Ensuite, ici, vous avez le coût en énergie pour réparer 2 boucliers. Donc ici, pour une énergie, je répare 2 boucliers. 2 énergies, 4 boucliers, et ainsi de suite. Une fois qu'on est installé, comme c'est le cas ici, où j'ai mis mes tokens dans le sac, la première chose qu'on va faire avant de démarrer cette partie, c'est de piocher. Ici, on a 2 cartes tactiques. On a des cartes tactiques. On va en piocher 2. On va en choisir une des 2 et mettre l'autre en dessous du paquet. Je vais prendre celle-là parce qu'elle est puissante et elle est bien pratique. Et donc l'autre elle va en dessous. On va démarrer comme ça. Et ce qu'on va commencer par faire, c'est piocher. La première chose que l'on fait dans un round de jeu, c'est de piocher 5 jetons. 1, 2, 3, 4, 5. Et de placer les ennemis dans l'ordre où ils sont tirés. Ensuite, une fois qu'on a fait cette étape d'arrivée des ennemis, on passe à l'étape des actions. Et c'est là qu'on va pouvoir utiliser nos tokens, et on n'a que cela, pour lutter contre les ennemis. Et éventuellement lutter contre le vaisseau mère. En fonction du vaisseau mère, on pourra ou pas l'attaquer, et il pourra ou pas nous attaquer également. À savoir que celui-ci, en particulier, ne peut pas m'attaquer, et je ne peux pas l'attaquer, tant que tous les vaisseaux qui sont ici ne sont pas éliminés, et tant que tous les vaisseaux qui sont dans le deck des ennemis ne sont pas éliminés. Ce qui veut dire que ce vaisseau, on pourra vraiment l'attaquer que sur le 3e ou 4e warp. Ce qui nous permettra de parler du vaisseau mère un peu plus tard. Les actions, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à chaque fois que je vais avoir, pour chaque token, je peux l'utiliser, soit sur un vaisseau mère, soit pour acheter des ressources, soit pour acheter des pouvoirs, qui sont disponibles ici. Soit je peux le stocker également. Et je peux également activer mes cartes tactiques qu'on a ici. Alors, on va faire le tour des 2 types de cartes qu'on va avoir, les ennemis et les cartes tactiques. Les cartes tactiques en premier. Et sur les cartes tactiques, vous avez donc le type de la carte, son coût d'activation et son effet. Donc ici, la valeur de ma carte tactique, qui s'appelle laser fatidique, c'est que la valeur des jetons laser assignés à des cibles au cours de ce tour est doublée. Cet effet dure jusqu'à la fin de ce tour. Pour activer une carte tactique, j'ai besoin de mettre le nombre de points d'énergie dans un seul tour. D'accord ? Pas sur plusieurs tours. En un seul tour, il faut que je mette 2 énergies pour activer la carte. Une fois que la carte est activée, je peux l'utiliser. L'utiliser, ça veut dire que je vais mettre ma carte comme ça pour la taper, pour dire qu'elle a été utilisée, et son effet va durer jusqu'à ce qui est marqué sur la carte. Donc ici, en l'occurrence, un tour. Ça veut dire que pendant un tour, mes jetons de type laser, qui sont des jetons comme ça roses, vont avoir leur valeur qui est doublée. Donc ici, si j'utilisais cette carte-là, si j'avais eu assez d'énergie, mon jeton laser vaudrait 2 au lieu de 1. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas activé. Vous avez certaines cartes, d'ailleurs celles que j'ai défaussées tout à l'heure, qui ont des effets permanents. Donc celle-là, une fois qu'elle est tapée, et que j'ai dépensé l'énergie dessus, je ne pourrai pas la réutiliser avant le prochain warp. Et vous allez voir que le warp, au départ, le premier est plutôt court, et après, ça s'allonge. Donc c'est pas un pouvoir qu'on va pouvoir ressortir tout le temps. Ici, les nanofibres adaptatives avaient un petit... donc coûtait 3 à activer. Par contre, il est entouré en rouge, donc c'est un effet permanent. D'ailleurs, c'est marqué persistant un effet persistant donc sur la carte. Et là, ça veut dire qu'au cours de l'étape 3, on prévient un dégât. Donc dès qu'on va prendre un dégât par un vaisseau ennemi, en fait, il y en aura toujours un de moins quand on aura cette carte activée sur tous les tours et tous les warps qui sera enlevé.
Donc voilà, il y a deux types de cartes tactiques. Celles qui sont temporaires, où on paye un coût d'activation. C'est pas toujours de l'énergie. Ici, il y a de l'énergie, mais parfois on le paye en manœuvre également. Je vais essayer de trouver une carte manœuvre. Parfois on paye en laser. Voilà le coup en laser. Et parfois on l'a en manœuvre ici. Donc c'est pas la peine de faire tout le temps des réserves d'énergie. Pour les cartes tactiques, ce ne sera pas tout le temps le cas. J'ai mélangé les cartes, j'aurais peut-être pas dû pour celles que j'ai piochées, c'est pas grave. Les cartes ennemies. Donc les cartes ennemies, vous avez la valeur, la résistance au laser, la résistance aux manœuvres. Ici, on va dire qu'on a détruit l'ennemi, et ici, on va dire qu'on l'a évité, esquivé, ou on l'a pris. Si jamais on a assigné le nombre qui est indiqué ici, donc en laser, à l'ennemi, on l'a détruit. Si on a assigné le nombre de manœuvres ici à l'ennemi, on l'a esquivé. Dans les deux cas, on défaussera sa carte après avoir pris la récompense qui correspond au côté qu'on a finalement égalisé ou surpassé. Si jamais... et voilà. Et pour les cartes, c'est pareil. Enfin, pour les cartes, c'est tout. En dessous, en bas, on a le symbole qui indique les dégâts que va nous faire l'ennemi si jamais on ne l'a pas détruit, esquivé ou neutralisé. Alors, le côté neutralisé, je vais vous expliquer tout de suite à quoi ça correspond. Si je n'ai pas assez de tokens ici, de puissance pour abattre ou esquiver un ennemi, je peux quand même placer un token, par exemple un laser sur lui, mais il m'en faudrait deux normalement pour le détruire. Je peux placer un laser, et quand viendra la phase suivante, qui est l'attaque des ennemis, si jamais l'ennemi a de toute façon un laser placé en bas, qui n'est pas suffisant pour le détruire, on va considérer qu'on a neutralisé l'ennemi. Ça veut dire qu'il ne va pas nous tirer dessus. On l'a neutralisé, on passera le marqueur au-dessus, et l'ennemi ne nous attaquera pas. Et on passera au suivant. Lui, il n'a pas de marqueur indiqué dessus, donc lui, il nous attaquera, il nous fera un dégât. Idem pour lui, idem pour lui. Ces marqueurs qu'on place ici, quand on neutralise les ennemis, ils restent en jeu, ils sont considérés comme étant assignés à l'ennemi. Ça veut dire qu'au prochain tour, si je lui mets un deuxième laser, je vais comptabiliser les deux, et là, cette fois-ci, j'aurais marqué 2 lasers, il a une résistance de 2, je le détruis, et je récupère la récompense qui ici est de piocher 3 jetons dans mon sac. Donc voilà pour neutraliser. Je peux neutraliser avec les lasers, je peux neutraliser aussi avec les manœuvres. Je pourrais très bien faire ça. Ça n'atteint pas le niveau de 2 qui est indiqué sur ma carte pour esquiver complètement le vaisseau, mais ça le neutralise, ça veut dire qu'il ne pourra pas m'attaquer. C'est un peu comme si on faisait des manœuvres et qu'il n'arrivait pas à nous cibler. Et que nous, on en profite. Mais au tour suivant, si je rajoute un deuxième token, à ce moment-là, je pourrais l'éliminer et récupérer cette récompense qui est de ce côté ici, qui est de 2 lasers. Et vous allez voir que certains vaisseaux ont des compétences, là on est sur des niveaux très faibles, ont des compétences pour vous empêcher de les neutraliser avec des lasers, supprimer les lasers qui seraient placés au-dessus, donc qui auraient été assignés au vaisseau, ça veut dire qu'il faut le détruire d'un seul coup, et ainsi de suite. Par exemple, le vaisseau mère, je ne peux pas le neutraliser avec des lasers. C'est-à-dire, je ne pourrais pas lui mettre un laser pour éviter qu'il me tire dessus. Je pourrais lui assigner le laser, mais il me tirera quand même dessus. Par contre, je pourrais très bien assigner une manœuvre, et à ce moment-là, il ne me tirera cette section-là du vaisseau, le vaisseau mère est en 3 parties, comme s'il y avait 3 ennemis, cette partie-là du vaisseau ne me fera pas de dégâts. On y reviendra en détail pour les vaisseaux mères. Donc ici, si je dois jouer mon tour de jeu, puisqu'on est dans l'étape 2 pour l'instant, on a fait l'étape 1 qui était l'arrivée des ennemis, l'étape 2 qui est l'action du pilote, je pourrais faire ça. Je pourrais dire, pour éviter de prendre des dégâts, je vais placer un laser ici, et 2 évitements, un évitement ici, un évitement ici. Alors déjà ici, je vois qu'avec une seule manœuvre, je peux éliminer le vaisseau, donc ce serait pas mal. Ici, ce serait pas suffisant, et ici, ce serait pas suffisant non plus pour le détruire. Mais ces deux-là seraient neutralisés. Ça veut dire que ces deux vaisseaux-là ne m'attaqueraient pas, mais resteraient en jeu. Celui-là, je l'éliminerai. Enfin, je vais l'éliminer si je joue ce token-là, en tout cas. Et celui-là, il me tirera dessus, il me fera un dégât. Donc je vais en venir aux dégâts. Quand on prend des dégâts,
donc dans la phase d'attaque ennemie, parce qu'une fois que j'ai terminé mes actions, les ennemis attaquent, donc soit ils sont neutralisés, soit ils attaquent. Quand ils attaquent, ils font un nombre de dégâts, en priorité d'abord sur le bouclier, sauf s'il y a quelque chose qui indique qu'ils font des dégâts à l'intégrité de notre coque, donc à l'intégrité du vaisseau, mais sinon on tape sur les boucliers. Ici c'est un dégât, donc je vais perdre un bouclier. Si jamais j'étais déjà à 0 en bouclier, je perdrais 1 d'intégrité. À chaque fois qu'on perd un bouclier, pour chaque point de dégâts qu'on prend sur les boucliers, on doit supprimer du jeu un des tokens de notre défausse. S'il y en a, évidemment. S'il n'y en a pas, on ne veut pas les perdre. Mais s'il y en a, on va les perdre. Donc ça veut dire que si vous avez fait des grosses attaques et qu'il n'y a pas beaucoup de tokens en défausse, il faut éviter de prendre des dégâts, même dans les boucliers. Pour récupérer des boucliers, et ça, il faut s'en rappeler. Moi, les premières parties, j'avais complètement oublié ce principe de perdre des pions quand on perdait des boucliers. Pour régénérer les boucliers, on peut dépenser une énergie, par exemple, pour en récupérer 2. Et de la même manière que je peux utiliser une ou 2 ou 3 énergies pour récupérer des boucliers, quand je place mes tokens ici, mes pions, sur les vaisseaux, je peux en mettre plusieurs. Par exemple, ici, je peux très bien dire, lui, il a besoin de 2 pour être évité. Je lui place 2. Ça veut dire que ces deux-là, je défausse mes tokens, je récupère ma récompense et je défausse la carte. L'emplacement des cartes est important, parce que vous avez des effets de pions de pouvoir. Je vais en prendre un ici, je vais prendre celui-là et celui-là, qui donnent de l'importance au positionnement. Par exemple, celui-là va faire 2 dégâts, comme s'il y avait eu 2 lasers sur chacun des vaisseaux qui sont de part et d'autre du token. Il se place entre 2 vaisseaux, et là on considère qu'il y a 2 dégâts ici, 2 dégâts ici. Donc c'est assez sympa. Si jamais lui était déjà détruit, je peux pas le mettre ici, mon token, pour dire que c'est ce vaisseau-là et ce vaisseau-là, ça marche pas. Donc ça veut dire que je pourrais le mettre que ici, ou alors ici. D'accord ? Le pion a le même pouvoir en étant sur une seule carte que s'il était entre les deux. Il est considéré comme 2 points de laser. C'est pareil pour celui-là, qui fait 1 point de manœuvre sur les cartes de part et d'autre. Donc on a vu pour les manœuvres, pour les lasers, et on a des pouvoirs spéciaux. Donc par exemple ici, mon pouvoir spécial, qui est un E avec une flèche, me permet... Donc les pouvoirs spéciaux sont rappelés derrière le livret, il n'y a pas de souci. Il y a très peu d'ambiguïté dans la règle. Ce pouvoir spécial me permet de choisir entre laser et énergie, et de remplacer, donc si je le dépense, donc ici j'ai ma défausse, quand je mets en défausse, ça me permet de dire je prends les lasers ou les énergies, et je remplace les pions par leur valeur, par le même nombre de pions, mais d'une valeur avec un plus 1. Donc par exemple, remplacer l'énergie par une énergie 2, ou remplacer mon laser par un laser 2. Et immédiatement, dans ma réserve ici, dans mon pool de tokens. Alors évidemment, je sais que c'est plus intéressant quand il y a plus de tokens d'énergie ou plus de tokens de laser, de faire cette manœuvre-là. Donc cet effet-là, pour l'instant, je vais le garder, je vais le mettre dans ma soute, parce que je sais qu'il me servira peut-être, qu'il sera plus intéressant, peut-être dans les tours suivants. Mais pas sûr, hein. Mais je fais le pari de le faire. Donc si je dois faire ce tour ici, on va le faire. Je vais placer une manœuvre ici, donc je vais dire que je vais faire ce vaisseau-là. Puisqu'il me suffit d'une manœuvre, j'esquive ce vaisseau. Ici, ça m'indique que je gagne un laser. Donc je défausse la carte et je gagne ce laser. Donc je le prends dans les réserves. Et ce jeton, tous les gains que vous allez faire, vous les mettez dans le sac. Et vous allez voir que c'est super important, ça fait partie aussi du gameplay du jeu. Ensuite, il me reste une manœuvre, un laser, donc je vais forcément pas pouvoir les éliminer. Je pourrais faire en sorte d'avoir 2 lasers pour éliminer ce vaisseau-là ou ce vaisseau-là. Donc je place un laser ici, et un laser ici, et une esquive ici. Et vous voyez que j'ai plus de tokens. Alors je pourrais utiliser mon énergie pour acheter un laser, parce que ça coûte qu'une énergie.
un seul laser. Mais je vais la conserver, parce que je vais prendre des dégâts, et que je vais avoir besoin d'énergie pour réparer après. Et je garde mon petit token pour avoir un effet plus puissant, si jamais j'ai plus de tokens d'énergie ou de laser. Ici, j'avais pas assez d'énergie pour activer. Alors, à noter que moi, je démarre comme ça, mais je pourrais faire autrement. Je pourrais décider je vais le faire, on va le faire ensemble. Je vais décider d'utiliser ce pouvoir spécial. Je remplace ce jeton par un jeton 2 énergies. C'est le pouvoir spécial. J'utilise ça ici pour activer ma carte. Enfin, donc je l'active quand je positionne le token, mais en plus j'utilise mon pouvoir. Ce qui fait que ce token-là, il vaut pas 1, mais maintenant il vaut 2. Ça augmente de 2, ça double les lasers. S'il vaut 2, je détruis ce vaisseau-là. Et ce vaisseau-là, en gain, il me fait piocher 3 tokens. Donc j'élimine ce vaisseau. Puisque j'ai utilisé mon... Et c'est jusqu'à la fin du tour. Donc ça, c'est dépensé. Je pioche 3 tokens. 1, 2, 3. Je les mets ici. Donc celui-là n'était pas encore dépensé. Hein. Et ici, vous voyez que j'ai pioché 3 tokens, j'ai des lasers. Et ils ont toujours la faculté de se doubler grâce à cette carte-là qui a été activée. Parce que l'effet dure jusqu'à la fin du tour. Et mon tour n'est pas encore terminé. Donc, j'ai récupéré des lasers, j'ai de l'évitement. Celui-là, si je le double, il vaut 4. Donc je le mets ici, ça détruit ce vaisseau-là. Sauf que c'est pas une belle idée parce que ça me fait piocher les pions et que je vais pas en avoir besoin. Bon, c'est pas grave. Donc je l'élimine et je repioche 3 tokens. 1, 2, 3. Ça, c'est défaussé. Ensuite, je peux utiliser celui-ci qui est doublé, ça fait 2, donc ça élimine ce vaisseau-là et ça me fait gagner une énergie. Et je me retrouve à avoir plus de vaisseau ici. Je ne peux toujours pas attaquer le vaisseau mère parce que le deck n'est pas vidé. Et j'ai plein de tokens ici qui ne me servent à rien. Et je ne peux en stocker que 2 ici, avant de défausser tous les tokens qui ne m'ont pas servi. Donc dans ce cas ici, vous voyez que je suis passé d'une situation où j'allais prendre des dégâts à une situation où je vais avoir dépensé trop de tokens par rapport au tour que j'ai besoin de faire. Donc ici, si je devais garder des tokens, je garderais 2 énergies. Alors après, avec les énergies, je peux acheter des choses. Donc je peux acheter... Je vais prendre pour 3 énergies ou pour... Je vais prendre 2 lasers de 2. Donc je dépense mes 4 énergies et je prends 2 lasers de 2 que je mets dans mon sac. J'aurais peut-être dû prendre un de 1 pour avoir plus de pions. Ici, par contre, je vais forcément devoir garder... Je vais éliminer ce laser-là et je vais en garder 2 ici. Et ça mettra fin à mon tour. Une fois que le tour est terminé, les vaisseaux qui resteraient éventuellement m'attaquent. Là, il n'y en a pas. Donc, la phase d'attaque est terminée. On repasse à une phase de planification qui est de tirer 5 jetons. Attention, si jamais je tire et je n'ai que 3 jetons dans mon sac, donc je n'atteins pas les 5 jetons, à ce moment-là, ça met fin au warp. Le warp qui était en 1, ça veut dire qu'on va faire un nouveau warp. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un nouveau warp? Tous les tokens qui auraient été ici sur des vaisseaux, ou qui seraient dans le sac encore, ou qui seraient dans ma défausse, on les regroupe, donc pas ceux qui sont dans la soute, hein, pas ceux qui sont gardés, celui-là il serait parti dans mon réserve après l'utilisation. On les remet dans le sac. Tous les vaisseaux défaussés,
plus les vaisseaux qui seraient restés en jeu. On les remélange. Et ils arrivent sur le dessus du deck. Le petit marqueur, on tire également. On reprend 2 cartes tactiques et on en choisit une. Alors, on va prendre, tiens, on va prendre celui-là. Et l'autre passe en dessous. Le marqueur avance. On pioche 5. Et on est prêt pour faire un nouveau tour. Enfin, un nouveau warp, en tout cas. Et un nouveau tour qui va commencer par faire arriver les vaisseaux. Évidemment, les 4 vaisseaux qu'on a ici, ce sont les 4 qu'on a déjà vus à l'instant. Et c'est en ça qu'on a une sorte de boucle répétitive sur les vaisseaux. Puisque si j'avais même fait 2 vagues de vaisseaux, bah, les 8 premiers que j'avais tapés, ils auraient été mélangés entre eux et seraient remis sur le dessus. D'accord ? Mais chose très intéressante, c'est que quand vous faites ça, systématiquement, vous allez vous retrouver normalement, vous avez récupéré des pions suite au gain de récompense. Vous avez acheté des nouveaux tokens aussi, des nouveaux pions. Et donc, vous allez être plus puissant à chaque vague. Et les premières vagues, où parfois on leur dit, bah tiens, ça, je suis obligé de neutraliser, ça, je peux pas l'avoir, là, je prends des dégâts. Généralement, les vagues suivantes, les premières vagues, vous allez les éliminer rapidement. Donc ici, ces cartes-là sont redressées aussi, hein, quand on fait un nouveau warp. Ça veut dire que je pourrais les réactiver. Et ici, je me retrouve avec donc j'ai deux manœuvres ici. 3 lasers de 1, un laser de 2. Et l'importance aussi de détruire les vaisseaux dans un certain ordre, c'est par exemple ici, je peux décider lui de l'éliminer. Donc je fais un coup de 2, mais c'est peut-être pas la peine que je fasse ça. Ces 2 cartes sont un peu embêtantes, parce qu'elles vont me faire à chaque fois gagner et piocher des tokens du sac. Sauf que ça ne m'intéresse pas forcément si je veux avancer dans les vagues ennemies et avoir des ennemis plus puissants. Et éviter surtout de passer trop de warp et de perdre du temps. Plus mes warps vont être courts, moins je vais gagner de puissance. Donc c'est pas très intéressant. Parce que vous allez voir que les ennemis suivants, au bout d'un moment, ils sont assez balèzes. Donc là, ce que je peux faire, c'est éviter, c'est mettre 2 esquives sur un des vaisseaux. Je vais mettre là-dessus sur lui, parce qu'il me fait gagner pas mal de choses. Donc si je mets 2 manœuvres dessus, il faut 2. Et il me fait gagner une énergie, un laser. Donc je prends une énergie, enfin un laser, une énergie. Je les mets dans le sac. Je défausse la carte. Ça va dans ma défausse. Ensuite, je peux dépenser 2 lasers ici pour l'éliminer lui. Ça me fait gagner une manœuvre qui vient dans mon sac. Donc vous voyez qu'à chaque fois que je vais éliminer des vaisseaux, je vais aussi renflouer mon sac avec des tokens. Ça veut dire que je vais pouvoir faire durer mon warp plus longtemps. Alors que quand je vais piocher des tokens de mon sac pendant mon tour, bah, je vais réduire ma durée de warp. Donc c'est une jauge aussi à gérer. Ici, il me reste 3. Donc je vais pouvoir en éliminer un. Je vais conserver celui-là. Ici, je vais en mettre qu'un. Lui, je vais en mettre 2. Je le détruis, ça me fait gagner une énergie. Il me reste 2 énergies, je pourrais faire ça et activer ou acheter 2 lasers par exemple. Ou acheter une manœuvre. Je vais acheter une manœuvre. J'ai terminé mes actions. On passe aux vaisseaux qui doivent m'attaquer. Donc lui, il devrait m'attaquer, mais j'ai un laser, donc je le neutralise. Donc finalement, il ne m'attaque pas. Il n'y a pas d'autre vaisseau, c'est la fin du tour. Planification, je repioche 5.
1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est ce qui termine mon tour, la planification avec les jetons qu'on pioche. Et on recommence un nouveau tour où on va avoir les ennemis qui arrivent. Le laser que j'ai mis au précédent tour ici, il est conservé, il est assigné au vaisseau. Ça veut dire qu'ici, pour le détruire, je n'ai plus qu'à lui mettre un seul laser. Ce que je vais faire tout de suite, je vais lui mettre un laser. Puisque le total des lasers assignés à ce vaisseau-là correspond à sa résistance au laser, je le détruis. Donc je défausse les tokens qui étaient ici. Et je récupère la récompense qui est de piocher 3 tokens du sac. 1, 2, 3. Et vous voyez, ma réserve de mon pool de tokens, il grossit, il devient plus fort à chaque fois que selon ce que je vais cibler comme vaisseau ennemi. Ici, ce vaisseau à détruire, il est intéressant puisqu'il me fait récupérer un jeton de type P, donc un power P, qui est ce petit symbole-là qui permet de faire des dégâts à 2 vaisseaux en même temps, ou un marqueur W. Celui-ci me permet de piocher 3 tokens aussi, je crois. Ici, ça nécessite 3 lasers et ça fait gagner soit un laser, soit 2. Donc là, ici, je vais faire 2 manœuvres. Ça me permet d'éviter ce vaisseau-là. Et je vais gagner 2 lasers. 2 lasers, je les mets dans le sac. Ensuite, il me reste 5. J'ai 5 en laser. Et j'ai un vaisseau qui nécessite 5 et l'autre qui nécessite 6. Ouais. Bah, je vais en fait conserver un de mes lasers. Mettre un 2 ici. Enfin, ou un 2 ici et un 1 ici. Et ici, pour 3, je vais me prendre un laser de 3. Pour 3 énergies, je prends un laser de 3, je le mets dans mon sac. C'est la fin de ma phase d'action. Les vaisseaux ennemis m'attaquent. Donc lui, je lui ai mis un laser, donc je le neutralise. Lui, pareil, j'ai un laser, je le neutralise. Fin de la phase. Planification, je repioche 5, en espérant que j'ai bien 5 tokens dans mon sac. Sinon, c'est la fin du warp. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'il en reste plus. Ah, ici, il en reste un petit. Il en reste un petit, je crois. On refait arriver des ennemis, puisque c'est le début du tour. Donc vous voyez qu'on est passé là sur des ennemis qui sont de type orange et qui sont un peu plus forts. Déjà, ils font beaucoup 3 dégâts ou 2 dégâts. Ils n'ont pas encore d'effets spéciaux. Alors peut-être que j'ai pioché dans mes decks que des vaisseaux qui n'avaient pas d'effets spéciaux. Mais bon. Donc ici, celui-là, pour le détruire, j'ai plus besoin que de 3 lasers. Il a déjà 2 lasers d'assignés. Celui-là, il me faut 5 lasers pour arriver à 6. Et sinon, je peux aussi utiliser des manœuvres, soit pour les neutraliser, soit pour les neutraliser. Sachant que les lasers que j'ai assignés ici, ça a neutralisé le vaisseau quand le token était en bas. Une fois que c'est utilisé pour le neutraliser une fois, là, dans cette situation-là, ils ne sont plus neutralisés. Si je veux à nouveau les neutraliser sans les détruire, il faudrait que je mette, par exemple, je pourrais faire ça, ça le neutraliserait pour sa prochaine attaque. Qu'est-ce qu'on va faire? 2, 3... Ça va être plus compliqué. Ah non. Alors, je vais pouvoir faire ça. 3. Donc ça va mais 3 c'est pas intéressant, ça ne rapporte pas de ressources. Et après c'est cher payé pour ça.
Bon, c'est pas grave, je vais mettre 3, ce qui fait qu'avec les deux ici, ça fait 5 en tout. Et je dois piocher 3 tokens en récompense. Donc j'en ai que 2, tant pis. Et chose très intéressante, avant de continuer mes attaques, c'est que j'ai ce fameux pouvoir que j'ai récupéré, que je vais utiliser. Ah, j'ai ce laser là aussi. Ah, donc j'ai le choix. Donc je peux l'utiliser soit pour passer mes 2 pions ici en 2 lasers de niveau 3, parce que c'est des lasers de niveau 2. Soit pour passer mon énergie ici. J'ai 3 pions de niveau 1 en énergie, en 3 pions de niveau 2, ce qui est pas mal, parce que je passe de 3 à 6 énergies. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Ouais, je vais faire ça. Donc je dépense mon pion de pouvoir. Ici, je vais récupérer 3 jetons de 2. Et ils sont directement mis dans ma réserve. C'est là que je fais c'est un échange en fait. Et là, c'est bien sympathique. On va continuer à faire. Je mets un token ici. Non, ici. Et ici, j'évite. Je vais activer ma carte sans l'utiliser. Et je vais dépenser 4 pour prendre un laser de 2 et une manœuvre. Donc je dépense les 4 et les 2 autres, je les mets dans mon sac. Alors ici, vraiment, dans mon sac, j'ai plus grand chose. Hein. Donc on va sûrement terminer le deuxième warp. Ici, il ne m'attaque pas parce que je le neutralise. Ici, je le neutralise. Ici, je le neutralise à nouveau. Il en a 3 lasers d'assignés. Donc aucun des vaisseaux ne m'a attaqué finalement, parce que je les ai tous neutralisés. Une fois que c'est fait, je dois piocher, mais je n'ai plus que 2 tokens dans mon sac. Ce qui fait que on fait un nouveau warp. Nouveau warp. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, les pions qui sont ici, qui étaient assignés aux ennemis, hop, ils viennent ici, ils viennent avec ces pions-là. Et ils sont remis dans le sac. Les ennemis qui étaient ici, ils sont enlevés. Alors remélanger avec tous les ennemis qu'on a abattus jusqu'ici. Et remis sur le dessus du deck ennemi. On prend 2 cartes tactiques. Et on en choisit une. Donc l'assistant personnel, choisissez un jeton de votre zone de ressources et retirez-le du jeu. Gagnez un jeton de la réserve. Ah oui, c'est quand même pas mal ça aussi pour une énergie. Et ici, ça permet de retirer une carte de vaisseau de la ligne de la ligne d'assaut, une carte de vaisseau, et la mettre en dessous du deck. Bon. Je vais prendre celui-là. Et j'avance mon token de warp ici, et je pioche 5 tokens, 4, 5, et le nouveau tour commence, on affiche les vaisseaux. Et évidemment, on va se retrouver avec certains vaisseaux qui seront plus faciles, d'autres plus difficiles, et ainsi de suite. Et là, on en est comme au 3e warp, ça veut dire qu'il me reste ce warp-là pour améliorer ce que j'ai comme token dans le sac, pour espérer qu'à la fin du 4e warp, je puisse taper le vaisseau mère. Ou à la fin du 3e, c'est-à-dire que si à un moment j'arrive à vider le deck ici, et la ligne ici, je vais pouvoir attaquer, et lui pourra aussi m'attaquer. Alors, ici le E, je vais le mettre de côté, parce qu'il est là un peu trop tôt. On a 3 manœuvres de laser. Est-ce que j'utilise... Avec une manœuvre ici, je peux l'enlever et ça me fait gagner un laser. Donc je gagne un laser, hop, dans le sac.
Ça, ça la défausse. Ici, je vais lui mettre une manœuvre. Une manœuvre. Et ici, 2 lasers. J'ai terminé mon action. Je ne sais plus si je devais renvoyer le token à la fin du... Si on change de warp, si les cartes activées, je pense pas, parce que j'ai activé mon arme. Si elles sont resetées, les cartes activées. Enfin, je vérifie ça. Donc ici, quand ils attaquent, lui il est neutralisé, lui il est neutralisé, et lui il est neutralisé. Donc aucune attaque sur mon vaisseau. On passe à la phase de planification. 1, 2, 3, 4, 5. Et là on commence à avoir un peu plus de laser. Là je vais utiliser mon pouvoir spécial que j'avais mis en soute, le E. Puisque quand je l'utilise, je vais dire que les lasers, ils sont doublés. Donc je vais reprendre 3 lasers de 2 et un laser de 3. Donc 1 de 3. Il m'en faut encore 2 de 2. Et vous voyez comment là j'ai augmenté bien, en attendant, avec mon pouvoir spécial, en le mettant dans la soute, attendre pour le moment opportun pour faire ce changement. Ne pas le faire systématiquement. Même si ça peut être intéressant pour éliminer des vaisseaux. Mais il faut savoir comment dire, attendre le bon moment. Et donc là, ça devient beaucoup plus sympathique. C'est qu'ici, je peux dépenser 2 pour détruire ce vaisseau-là, qui me fait gagner un jeton de 2 énergies. Ensuite, je vais faire celui-là. Ça va m'embêter encore, il va me faire piocher des jetons. Je vais faire celui-ci pour esquiver celui-là qui me fait gagner une énergie, un laser. Celui-là il est ici. Hein. Et celui-là, j'ai pas le choix, je vais le détruire, tant pis. Je le détruis. Et me faire piocher 3 pions. Est-ce que je suis obligé de le faire, ça? Je crois que oui. Je vérifie si le gain il est optionnel ou pas. Ouais, c'est pioché, il faut le faire. Donc là, je suis obligé de me piocher 3 pions et ça me... Ces deux vaisseaux là qui me font gagner des... Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est vraiment du gâchis. Donc je vais mettre ces deux là. Ah, c'est pas grave. Je vais utiliser mon pion ici pour activer mon assistant personnel. Je choisis un jeton de ma zone de ressources. C'est celle-là. Je le retire du jeu et je gagne un jeton de la réserve. Donc je vais faire ça. Je vais retirer ça du jeu et un jeton de la réserve. Je vais prendre celui-ci. Quoique c'est pas... Est-ce que c'est bien d'avoir fait ça? Je suis pas sûr non plus. Hein. Je suis pas sûr non plus. Parce que celui-là, je vais pouvoir le mettre en soute. Ou je vais le garder comme ça. Non, c'est pourri. C'est pourri, ça. Non, bah, je vais garder ça. Et les deux ici, je vais acheter une manœuvre. Par contre, je vais perdre ce token-là. C'est vraiment pas terrible. Planification, parce que j'ai aucun vaisseau qui peut m'attaquer. De 3, 4, 5. 1. Et là, on arrive sur des vaisseaux qui vont être un peu plus gros, peut-être. Ah non, on a encore du jaune et du orange. Alors, est-ce qu'on peut tous les éliminer? Je
vais faire 2 ici. Je vais faire les plus gros d'abord. Il me faut 6 ici. Donc celui-là est éliminé, et ça me fait gagner un token comme ça. Et vous voyez que ma défausse grossit, et ma réserve grossit aussi par rapport aux 10 jetons qu'on avait au départ. Ensuite, oh là, mais j'ai plus beaucoup. J'ai plus beaucoup. Donc ce que je vais faire... Voilà, pour le coup, je vais faire ça. Je l'active, je l'utilise, et je remplace un pion que je sors du jeu par un autre pion. Voilà, un truc comme ça, ou même pas, ou... Si, par ça. Ensuite, j'affecte celui-là ici, ça le détruit, et je gagne une énergie. J'affecte ces deux-là. Il me reste 2 énergies. Ça a été utilisé. 2 énergies, je vais l'utiliser pour rien, je vais la garder. Phase d'attaque, neutralisée, neutralisée. Donc là, dans le deck, dans les vaisseaux que j'ai, ils n'ont pas de pouvoirs spéciaux. C'est sûrement que c'est resté dans les cartes qui sont dans la boîte. Et donc, il n'y en a aucun qui me dérange sur les lasers, sur le fait de neutraliser ou pas. Mais vous avez certains vaisseaux qui vous empêchent de neutraliser avec des lasers, par exemple. Ce qui fait que ça, ici, dans ce cas-là, je ne pourrais pas faire ça pour le neutraliser. C'est terminé, donc je repioche. 5 tokens. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, beaucoup d'énergie cette fois-ci. On fait arriver des nouveaux vaisseaux. Ça y est, on a un rouge qui est arrivé. Et on n'est pas bien dans cette configuration-là, par contre. On n'est pas super bien. Donc ce qu'on va faire pour être mieux, c'est qu'on va activer ce pouvoir-là, qui va doubler les lasers, même si j'ai pas beaucoup de lasers à ce tour-ci. Donc je multiplie par 2 mes lasers. J'en ai qu'un seul de laser. Mais je vais le mettre ici. Parce qu'il est doublé, ça veut dire qu'il vaut 4. Plus 1, 5. Ça le détruit et ça me permet de piocher 3 autres tokens. Ça va me permettre d'éviter lui de l'éviter et de gagner un laser de 2. Ça va me permettre de neutraliser les 2 autres en faisant ça et ça. Donc ici, c'est neutralisé. Enfin oui, c'est pas encore la phase d'attaque. Il me reste 5 énergies, même 7. Alors, on va peut-être pouvoir se faire plaisir. Donc 3 vont être utilisés pour récupérer un pouvoir comme ça. Et 4, ou 2 et 2. 2 et 2, je prends 2 lasers de 2. Hop. Phase d'attaque, c'est neutralisé, c'est neutralisé. Phase de planification. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et les nouveaux vaisseaux qui arrivent. Et vous allez voir qu'ici, vous voyez qu'on est arrivé, on a fait la même chose depuis le début. On a pioché 5 jetons. Il m'en reste encore dans le sac.
et j'ai réussi à vider le deck complètement. Vous voyez qu'au début, rappelez-vous, on a réussi à mettre les 4 cartes, on en a éliminé 2, 3 de justesse, mais on n'avait plus rien pour le faire après. Là, on arrive quand même à faire le deck complet. On a un warp, donc c'est pas mal. Si jamais, là, dans mon round, j'arrive à éliminer les 4 vaisseaux, à ce moment-là, je pourrais l'attaquer, mais il pourra également m'attaquer. Donc parfois, il faudra faire le bon timing pour ne pas se foirer. Un truc intéressant, c'est que je peux très bien réussir à au moins lui supprimer une partie, et qu'ensuite on fasse un nouveau warp, ce qui fait qu'on ne pourra pas s'attaquer tant que les vaisseaux au milieu ne seront pas supprimés. Mais pour l'instant, je suis pas sûr d'arriver à détruire tous les vaisseaux sur place. On va voir. Alors, je peux utiliser ça pour gagner... je vais l'utiliser pour mes lasers. Ou alors, est-ce que j'ai des pions que je peux récupérer avant? Non. Non. Parce que... Oulala, ça va être compliqué quand même. Donc j'utilise le pouvoir spécial, je vais récupérer un laser 3 et un laser 2. Hop. Je vais utiliser 3 énergies pour prendre un laser 3 et le mettre dans mon sac. Donc là, dans mon sac, par contre, je suis pas sûr de pouvoir faire 1, 2, 3, 4. Il faudra que je gagne un pion pour avoir le droit de faire un warp supplémentaire, enfin un tour supplémentaire avant la fin du warp. Et là, j'ai que 5. Ah si, je vais pouvoir le faire. Ça m'intéresse pas des masses, celui-là. En fait, je vais me faire défoncer après. Ah ouais, là c'est dur, J'ai pas de manœuvre non plus, sinon j'aurais pu utiliser ça pour pas prendre de dégâts. Mais là, ça va être chaud quand même. Donc on va faire mal à qui? On va faire mal à lui. On va le détruire. Mais ça ne nous fait pas gagner grand chose. Donc, je vais le mettre là et là. Ah ouais, ça me fait gagner rien du tout. Il faut que je gagne au moins... Ah oui, donc c'est bon, ça va pas. Donc tant pis, je vais mettre ici 2. Et ici 3. Donc je vais me prendre 6 dégâts quand même. Donc ici je le détruis. Parce qu'il y a 6 en tout. Enfin il y a 5 en tout plutôt. Et je gagne une manœuvre. Et l'autre c'était de récupérer des boucliers. Sauf que mes boucliers sont à fond, donc je ne gagne rien du tout. Ensuite, lui, il est neutralisé. Lui, il m'attaque, il me fait 3. 1, 2, 3. Donc je dois enlever de mon jeu 3 tokens qui sont ici. Je vais enlever les tokens d'énergie 1. Et puis les lasers de 1 s'il m'en reste 1. Voilà, ça c'est retiré du jeu. C'est-à-dire qu'ils repartent pas en réserve. Et ensuite celui-là il m'attaque, il me fait 3. 1, 2. Donc je dois retirer encore 2 tokens. Donc 1, 2. Et le troisième dégât, c'est l'intégrité qui prend. Ça apprendra Joe malin. Donc, je pioche en espérant pouvoir refaire un tour. J'ai 5. J'en ai bien 5. Alors, j'en ai 5. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? J'ai pas d'énergie pour regonfler mes boucliers. Ça craint. Et je vais pouvoir... J'ai 7 seulement, j'ai 7 points.
Ah si, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Ah. J'attaque avec ça. Donc ça veut dire que ce petit symbole-là, il fait des lasers de niveau 2 sur les deux vaisseaux au milieu duquel il se trouve. Donc lui, il se prend 2 et 2. Donc là, on en est déjà à 5. « 5 plus 3, 8. Je l'élimine, donc le token il va rester sur lui. J'élimine celui-là. Et celui-là, il me fait gagner une manœuvre. Et il me fait gagner 3 sur mes boucliers. 1, 2, 3. Alors celui-là, il a 2, il faudrait que je lui mette 6, mais j'ai pas les 6. Donc ce qu'on va faire, de toute façon... lui, je peux lui mettre que 4. Donc on va l'éviter. On va mettre ça, ça sert pas à grand chose de toute façon. Ah si, je pourrais le garder en soute plutôt. Je l'ai gardé... non. Ah non, bah, je peux le garder en soute, puisqu'ici, avec ça, il sera déjà neutralisé. Les vaisseaux m'attaquent. Ici, c'est neutralisé. Ici, c'est neutralisé. Donc ça va, on est encore en vie. Je pioche pour la planification, mais il ne me reste plus qu'un token. Donc ça va être un nouveau warp. Ça veut dire que ces pions-là, ces pions-là, ces pions-là, ils repartent dans le sac. Et vous voyez la quantité que j'ai dans mon sac maintenant. Allez, par contre, vous ne l'avez pas bien fait là. Mais depuis les 10 qu'on avait au tout début du jeu, on a bien progressé. Ou du 4e warp, du 3e warp en tout cas. Les vaisseaux qui sont ici, ils repartent dans la défausse. Et on mélange tout. Et là, vous avez toutes les cartes ennemies. Mais elles sont dans un ordre maintenant qui n'est plus forcément le plus facile au-dessus, le plus difficile en dessous, et ainsi de suite. Ça va être mélangé. Et ça va être notre 4e et dernier warp. Ce qui veut dire qu'il va falloir espérer terminer le deck et les vaisseaux de la ligne d'attaque pour espérer l'attaquer lui. On redresse nos cartes. On reprend une tactique. Donc ici on a quoi ? Bah tiens, alors donc les nanofibres, je ne pourrais pas les avoir normalement, parce que je l'avais éliminé en début de partie. Donc hop, hop. Et donc truc super intéressant qui permet d'avoir les ressources qu'on achète qui vont directement dans notre réserve ici. Et ici, ça compte comme un laser contre chaque cible. Allez, je vais prendre celle-là. On va piocher on fait avancer le marqueur. Et ensuite, on pioche 5 et ça va être le dernier warp, et les derniers tours de jeu. 4, 5. Et les nouveaux ennemis, la nouvelle et dernière vague arrive. Alors la nouvelle, oui, pas dans le même ordre. Mais on connaît déjà un peu l'ennemi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement et qui serait intéressant ? Si lui, je l'élimine... Alors, il y en a un qui est assez puissant ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer celui-là. Il nous fait piocher 3 tokens du sac. On est au début, donc ça peut être utile. 1, 2, 3. Ouh, oui. Ah. Je vais utiliser mon pouvoir spécial pour faire passer mes 2 tokens de laser de niveau 2 en niveau 3. Ensuite, lui, je peux l'éviter. Est-ce que je le détruis ou est-ce que je l'évite ? C'est peut-être plus intéressant de le détruire. 3 et 3, 6. Si je fais ça...
Donc 3 et 3, 6 et 3, 9. Ça élimine celui-ci. Et je récupère un token power de mon choix. On va prendre celui-ci. Alors celui-ci permet d'activer une carte, sans payer le coup en fait. Ensuite, lui on le bypass, on va gagner un laser. Et le dernier, ça on va garder le laser de niveau 3. On va seulement l'esquiver. On va réparer les boucliers, donc avec 2 je répare de 4 les boucliers, donc 1, 2, je suis au maximum. La coque je peux pas la réparer. Et les 2 ici, je vais activer ma carte. Comme ça je pourrais utiliser à tout moment. Attaque des vaisseaux ennemis, lui il est neutralisé. Planification. Planification et nouveaux ennemis. Je commençais à me dire que j'avais pas beaucoup de monde à détruire, mais... Alors... Alors, je vais pouvoir faire quoi Alors ces deux-là m'embêtent toujours. De piocher des tokens, là, ça me plaît pas des masses. Mais je vais peut-être le faire quand même. D'accord, j'ai 3 et 2, 5, 3, 8, je pourrais le détruire lui. C'est pas super intéressant. Donc je place 2 et 6. Non, je vais le placer ici. Ils prennent tous les deux des dégâts en laser. Ensuite, je vais prendre trop de tokens ici. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Je vais le mettre... Non, je vais le mettre sur... Ah, c'est pénible. Je le mets ici. Donc il reste 2 ici, enfin 2 dégâts ici et 2 ici. Donc il faut 6 et 2. Donc ici je mets 2, donc je le détruis. Et je récupère 2 énergies. Donc là par contre je suis limité par ma réserve, j'ai plus de pions de 2 énergies après. Lui il a déjà 2, je lui mets 6. Donc 6 et 2, 8. Ça le détruit. Et je vais gagner, les boucliers ils sont déjà à fond. Et une manœuvre. Après une reste une manœuvre, je vais neutraliser celui-ci. On passe à la phase d'attaque des ennemis, donc lui il me fait un dégât. Hop, et je dois perdre un token, donc je vais perdre un laser de 1. Lui il est neutralisé. On passe à la phase de planification de 3, 4, 5. Les nouveaux ennemis. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? J'ai pas beaucoup de jetons de pouvoir depuis le début.
Alors ici, je vais l'éviter. Comme ça, je l'élimine par l'esquive. Et ça me fait gagner un laser de 2 et une manœuvre. Alors, est-ce que je fais ça? Là, j'ai 7. Si je fais ça, je me reprends des dégâts encore. Donc, je l'élimine lui. 3. Et ça me fait piocher 3 tokens dans le sac. Je vais pouvoir l'éliminer lui en esquive, enfin avec des manœuvres pour gagner un laser de 1. Et enfin lui, je vais seulement faire en sorte de le neutraliser. Ça, je vais le conserver pour un prochain tour. Ça, je vais le dépenser. J'ai 4. Je vais dépenser les 4 pour prendre un petit pouvoir comme ça qui vaut 3. Phase d'attaque ennemie, lui il est neutralisé. Nouvelle planification. 5. Les ennemis débarquent. Et c'est la dernière vague. Donc c'est là, avec ce qui me reste dans le sac, avec ce que je vais gagner ici, qu'il faut que j'arrive à avoir suffisamment pour attaquer correctement le vaisseau mère. Et ne pas me faire détruire. Alors évidemment, je vais essayer de garder cette petite carte pour ça. Et surtout, là, j'ai pas d'énergie, dommage. J'ai pas d'énergie à ce moment-là, c'est pas de chance. Comment je vais faire ça? 2. Je peux dépenser mes 2 ici, je peux neutraliser les 3 autres. Est-ce que c'est intéressant? Alors, je neutralise. Lui, je l'esquive. Ça me fait gagner un laser de 2. Ensuite, si je compte bien, j'ai 6. Là, j'ai même 7. Mais je vais en avoir besoin de toute façon pour... Donc j'en mets un à lui, j'en mets un à lui et à lui. Et ça, je le garde en soute. Attaque des vaisseaux ennemis. Neutraliser, neutraliser, neutraliser. Planif. 1, 2, 3, 4, 5. On utilise ce pouvoir spécial. Les 2 jetons de laser, je les passe en niveau 3. Je vais utiliser ma ressource pour mettre mon bouclier à fond. Parce que j'ai pas... Ouais, je vois pas de... Ah si je l'élimine lui, je vais remonter les boucliers. Non, peut-être pas alors. Donc ce que je vais faire, je vais activer cette carte-là, l'utiliser. Et je peux choisir un truc de ressource pour remplacer par un autre pion. Et je vais prendre... Je vais prendre lequel?
Ah, je vais prendre celui-là. Ah. Je vais prendre celui-là. Donc celui-là, il a été utilisé. Mais on ne peut pas faire de monnaie sur les tokens. Hein. Quand j'utilise un token ici, bah, c'est le token qui est utilisé. Alors, ici 3, il me faudrait 4. Aïe, 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 aïe. Si je mets celui-là, ça fait, il sera 4. Alors, je fais ça. Donc ça veut dire plus 2 et plus 2. C'est vrai qu'il est à 4, il me faudrait 1 pour l'éliminer. Et lui, il est à 4 aussi, il me faudrait 2 pour l'éliminer. Si je mets 2, ça l'élimine et je gagne un type Power T, mais j'en ai plus. J'ai fait une bêtise. Ok, tant pis pour moi. Ah la vache. Ici j'ai 3. Ah, j'ai mal joué, j'ai mal joué, j'ai mal joué. J'ai mal joué. Bah, c'est pas grave, celui-là il est neutralisé. Je mets 6 ici. Ça le détruit. Et je récupère un laser de 2 et une manœuvre. Ça c'est quand même pas mal. Lui, il attaque, mais il est neutralisé. Et est-ce que je vais avoir assez 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, j'ai encore assez pour faire un tour suivant. C'est là que je vais savoir à quel moment je vais utiliser ça et ça. Alors, bah, ça va être très simple, je pense. Ici, il faut qu'on arrive à l'éliminer, par contre, pour attaquer le vaisseau mère. Ah, mais je peux même pas l'activer, lui, encore. Aïe, 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 aïe. Je vais garder ça, du coup. Et le vaisseau mère va m'attaquer dès que je vais l'avoir détruit, lui. Du coup, je vais utiliser ça. Ça le détruit. Ça remonte mes boucliers. Et ça me fait gagner une manœuvre. Et là, par contre, je vais pouvoir attaquer le vaisseau mère. Mais ça m'emmerde. Et surtout, si je me protège pas, je vais en prendre plein la face. Donc là, si je face au vaisseau mère, il n'y a plus de vaisseau dans le deck, plus de vaisseau dans la ligne d'assaut. J'ai encore des tokens, un petit peu, je crois. Et ce qui va se passer, c'est que là, de toute façon, le vaisseau mère va m'attaquer. Et chaque section du vaisseau mère va m'attaquer. Donc la première, la deuxième, la troisième. Et je suis en train de me poser la question, est-ce que je peux en éliminer une ou deux? Pour l'instant, j'en élimine aucune. Je peux le neutraliser, mais pas avec des lasers, donc j'ai pas d'esquive non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des lasers de... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais dépenser les 4 pour prendre 2... Alors les 4, je peux faire quoi? Je peux prendre 2 lasers de 2. Et ensuite, est-ce que 6, je peux tenir les 6 dégâts? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je peux les tenir. Donc je vais garder mes tokens et laisser le vaisseau mère me tirer dessus.
le vaisseau mère me fait attaque ici, 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 elle me fait 6 dégâts. Donc 6, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dois donc perdre 6 jetons. Alors, normalement, à la limite, on s'en fout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisque de toute façon, on va jamais les remettre dans le sac, c'est le dernier warp. C'est la fin du tour. Moi, je vais rien faire. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il me reste des jetons, je ne sais même pas si j'ai pris les bons, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Aïe, aïe, aïe. Donc là, j'ai tiré des jetons, mais c'est pas ceux qui m'intéressent le plus, quand même. Il faut dire ce qui est. Il n'y a rien qui m'intéresse, même là-dedans. J'aurais voulu du laser, un minimum. Ah la vache. Alors, eh ben, tant pis, on va faire avec. On va activer ça. Ça multiplie par 2 les lasers. On va activer ça. Donc je mets les deux. Enfin, en fait, il faut que je mette les deux. Ça active. Et quand je la tourne, elle est valable pour ce tour-ci. Ça m'empêchera de prendre des dégâts à la fin. Et ça me permet de doubler mes lasers. Donc ici, j'attaque sur les deux sections. Qu'est-ce que je fais? J'attaque ici sur les deux sections. Donc ça veut dire que ça prend 2 et 2. Je suis pas sûr que le laser fatidique double ça. Moi je joue le fait que ça ne double pas, mais bon. Ah, je me suis fait une bêtise en fait il y a 2 secondes. C'est que ici, c'est pas la peine que je dépense mes manœuvres, je peux utiliser ce token là, qui permet d'activer une carte. On va dire que c'est celle-là qu'on a activée. Comme ça, je garde mes manœuvres pour éviter. Ici, donc, il y a 2 et 2. Ouais. Et je lui rajoute 4. Donc, ça détruit la section, parce que 4 plus 2, 6. Et je récupère... Donc, c'est celui qui la garde. Et je récupère ce qui a marqué ici. Et c'est marqué, c'est écrit tout petit, c'est super loin. 3, un laser de 3. Mais laser de 3, s'il y en a encore un. Donc un laser de 3 dans le sac. Le 3, il vient ici, il est doublé aussi par ma carte tactique, donc ça fait 6. Ça veut dire que ça détruit cette section-là. Et je récupère, ça va être une énergie de 3 aussi. Une énergie de 3. Ici, il a déjà 2, mais les lasers ne permettent pas de neutraliser. Donc je vais dépenser une manœuvre pour neutraliser la section du vaisseau. Et du coup, en fait, c'était pas la peine que je joue ma carte où je prenais pas de dégâts. Bon, c'est pas très grave. Et ces deux-là, je les mets dans ma réserve. Et par contre, faut espérer que 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mes 5 et je vais faire un nouveau tour de jeu. Par contre, j'ai plus... Ça, c'est plus actif. Ça, c'est plus actif. Ça, c'est pas actif. Éventuellement, celui-là sera actif. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Je vais dépenser... Enfin, c'est même pas la peine que je le fasse. Mais j'aurais pu activer ça pour dire que le jeton que j'achetais à ce tour-ci venait directement dans mes ressources. Je dépensais 3 pour avoir un laser de 3, mais il n'y en a plus, donc heureusement que ça y est pas. Mais je pouvais prendre ça par exemple. Ouais, non, rien qui était utile finalement. Ça n'aurait pas été utile de le faire. Ici, j'ai 3 et 3. Je lui balance tous les lasers et je réussis à détruire la dernière partie du vaisseau mère. Et vous avez assisté à ma première partie de Warp's Edge. Blablabla. Et vous avez assisté à ma première partie de Warp's Edge que j'ai gagnée. C'est la 3e ou 4e que je fais. Et c'est la première fois que je gagne. En grosse partie parce que ici, je trouve que j'ai eu de la chance sur le tirage des cartes. Il y avait très peu d'effets. Il y avait celle-là, qui est un effet de dégâts en plus. Mais toutes les autres,
bah, c'est eu coup de chance, hein, elles sont restées dans les paquets de cartes. Ici, ça inflige 1 à votre intégrité, ne peut pas être neutralisé. Ouais, c'est là, on ne peut pas le neutraliser, par exemple. Donc c'est-à-dire que celui-là, si on ne le détruit pas, il reste, il nous fait les dégâts, il en fait 3. Donc c'est... Tant que cet ennemi est en jeu, chaque jeton coûte 1 énergie de plus à l'achat. Ne peut pas être attaqué par des lasers de valeur 1, ne peut pas être neutralisé par des lasers. Inflige un dégât, s'il est neutralisé, il en inflige 3. Vous voyez qu'il y a... Toutes celles qui avaient des effets sont restées dans la boîte. Donc coup de chance. Coup de chance un petit peu, mais... Bah voilà, Warp's Edge, c'est ça. On a des changements par rapport à ce qu'on va affronter, donc un coup sera un peu plus facile, un coup plus difficile. Et vous voyez tout ce qu'on a gagné au fur et à mesure de notre fameux token building, tout ce qu'on a réussi à amasser quand même, entre les récompenses et les achats. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve super agréable, il est super fluide, super simple, et on a une vraie sensation de montée en puissance, et je suis content de l'avoir gagné surtout, parce que je vais pouvoir passer au niveau 2, et le niveau 2 de difficulté, ça va être ce vaisseau-là, c'est l'Hydra. Donc il a des petites règles particulières, et lui par contre, il peut être attaqué et il peut attaquer et être attaqué à chaque tour. Donc ça, on n'est pas obligé d'éliminer tous les vaisseaux pour le faire. Donc ça change déjà complètement le rythme du jeu, que celui-là, c'est forcément dans les derniers warps qu'on le détruit. Et lui, il a des effets sur les différentes parties tant qu'elles ne sont pas détruites. Ici, c'est... on perd en réparation de bouclier. Ici, il faut un laser de plus pour détruire les ennemis, donc forcément, on va avoir tendance à vouloir l'éliminer. Mais il suffit de neutraliser pour que les attaques n'aient pas lieu ici. Hein. Mais il a quand même une attaque qui va venir en plus des vaisseaux. Donc ça va augmenter quand même la difficulté. En termes de design, le vaisseau, je les trouve un peu fade. Je sais pas ce que vous en pensez. Il n'y a pas trop de décors, on voit bien les vaisseaux, mais je sais pas. Ils font un peu jouet, un peu plastique, un peu truc d'ordinateur bas de gamme. Même dans les jeux vidéo, on voit des choses mieux maintenant. Alors que par contre, les cartes tactiques, je les trouve plutôt jolies en termes de design. Vous voyez, enfin, je sais pas, les vaisseaux, on aurait pu avoir ça à la place. Ça aussi, il y a... Alors peut-être que c'est pour la lisibilité, mais les cartes tactiques sont beaucoup plus belles que les vaisseaux en eux-mêmes. Bizarre. Et vous voyez, on n'a pas tout fait. Hein. Là, on a fait que 4 warps, donc on avait que 8 cartes qu'on a tirées. On en a choisi 4 parmi 8. C'est pas beaucoup. Voilà, moi, ça me plaît bien comme jeu, comme solo. J'espère que ça a été clair. Au niveau des règles, j'ai fait un peu différemment. J'ai commencé par les règles, et puis rapidement, je vous ai mis dans la partie, parce que finalement, c'est assez simple en mécanique. Et c'est ça qui est agréable aussi, hein, c'est qu'on se concentre sur le jeu, et que la mécanique, ça y est, ça devient super simple à prendre en main. Le plus dur pour moi au départ, c'était de supprimer des tokens quand je prenais des dégâts sur les boucliers. C'était pas le plus intuitif. Mais une fois qu'on s'y fait, ça va bien. Donc c'était Warp's Edge, il sort en français en fin de cette semaine. Enfin, là, moi, c'est la version qui est en français aussi, hein, mais c'était le KS. On avait 2 semaines d'avance sur les boutiques, wow. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.